quelle commune? Ah, dans la commune des Camalons. Ok, madame. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Ok. Exactement. Comme vous avez suivi la ligne 122 à la radio, la ligne 122 est utilisée par vous, victimes d'assistance et de violences basées sur le genre. Alors, nous assistons les différentes victimes qui ont connu les actes de violence basées sur le genre, que ce soit des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques. Alors, comment nous les assistons, comment nous les orientons? Déjà, la ligne 122, on est travaillé en partenariat avec les centres de santé. Et lorsque la victime nous appelle, nous évaluons premièrement les besoins de la victime. Soit quand nous aurons besoin d'une assistance médicale, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec une institution sanitaire, nous allons orienter la victime vers une institution sanitaire. Si la victime a besoin d'une assistance psychologique, nous avons aussi des services de psychologues qui sont là et c'est ce qu'on a besoin. C'est bon, hein? Bonjour. 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 Ah, excellent. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bienvenue. Excellent. Ça va? Je me mosse un peu. Oh, honorable. Vous voyez, c'est toute la photo qui est là. C'est vrai. Ça va? Mais moi, je pensais que vous m'aviez oublié. Non, c'est pas oublié. Honorable, ça va? Ça va bien, toute l'équipe. Vraiment. Hé! Ça va? Na moni, na tiki mutu bawa ya bino na bureau. Merci, maman. Colonel Jatabolo, qui travaille dans tout ce qui est violence suite à la femme, dans les forces armées, dans l'éducation. Très bien. On a beaucoup parlé de ça hier. D'ailleurs, j'ai essayé de le pousser dans mon bureau. Ok. Ça va? Très, très bien. Bien. C'est plutôt à vous. Peut-être. Non, je vous laisse visiter peut-être avec la visite. On va laisser M. Karine Beka le faire. Karine va s'occuper de... Donc, c'est ici que vous vous cassez le C'est ici qu'on se cache. J'ai jamais su. Excellent. C'est ici qu'on se cache. Je vous présente ma collaboratrice Karine qui va vous présenter tout le projet. D'accord. Bonjour. En fait, ici c'est le call center. C'est le call center de la ligne verte 122. Ligne verte La 122. ligne verte 122 qui a commencé depuis août 2020 sous l'initiative de la conseillère spéciale Madame Chantal Boulot qui a réactivé cette ligne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous appelez la ligne 122, vous tombez directement vers le call center qui décroche les appels selon les demandes spécifiques des victimes. Nous avons 3 sortes de prise en charge. Nous avons la prise en charge psychologique, juridique et médicale. Et toutes les prises en charge sont gratuites parce que nous travaillons en partenariat avec des partenaires qui prennent en charge directement ces victimes. Quand les victimes nous appellent, nous les orientons vers les organes spécifiques. Peu importe la province où vous êtes, nous avons des organes spécifiques dans chaque province, dans toute l'étendue du territoire. Vous pouvez appeler la ligne 122. Nous sommes capables de vous prendre en charge et de vous orienter selon votre besoin. Il y a des victimes qui nous appellent, elles sont totalement démunies, elles n'ont pas d'argent, elles nous appellent peut-être pour une prise en charge médicale. Nous essayons de voir le lieu où la victime nous a appelés et par rapport à ça, nous les orientons vers les organes les plus proches de leur lieu d'habitation parce qu'on ne peut pas les orienter dans des endroits un peu plus éloignés parce qu'elles sont totalement démunies. La plupart des victimes qui nous appellent sont totalement démunies, n'ont pas de moyens, ils sont directement pris en charge par le call center. C'est ça l'avantage de la ligne 122. Alors, généralement, ces victimes vous appellent d'où? Elles nous appellent de plusieurs provinces. Vous pouvez nous appeler de Goma, de Bukavu, de Lubumbashi, de Mbujimayi, de Kinshasa, de toutes les provinces en tout cas. Chaque jour, vous recevez des appels? Tous les jours, nous recevons des appels. En moyenne, vous avez une idée? En moyenne, nous recevons entre 600 appels par jour. 600 appels par jour. Wow. Et je précise que le call center travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous travaillons le lundi au dimanche. Nous avons 3 shifts. Nous travaillons, le premier shift commence de 7h jusqu'à 15h, le second de 15h à 22h et le troisième shift c'est de 22h à 6h du matin.
Donc, quand vous appelez même à minuit, il y a des agents qui sont là, qui vont décrocher les appels directement. Et s'il y a un besoin d'intervention à ces heures-là, vous appelez vos correspondants? Nous appelons les correspondants et nous les orientons directement vers les endroits spécifiques de là où ils nous ont appelés. Voilà, c'est ça. C'est terrible, hein? 600 par jour. 600, on a à peu près, on peut dire à peu près 10 000 coups de fil par mois. Et la majorité, vous serez étonné que la majorité, c'est pas seulement de l'Est, hein. C'est vraiment le Kasaï, Kinshasa. Et souvent, les femmes appellent après un viol parce qu'elles veulent avoir des renseignements sur la pilule abortive, des choses comme ça, des prises en charge immédiates. Souvent, on a des coups de fil qui ont peut-être rien à voir avec la violence, mais c'est parce que la femme elle se trouve dans une situation de danger ou de panique, parce qu'elle ne sait vraiment pas comment s'en sortir après être fait battre par un homme, par un conjoint. Il y a tout ça qui joue. Les jeunes filles, je pense que c'est beaucoup plus les jeunes filles qui appellent parce qu'elles veulent avoir plus d'informations. Mais quand elles appellent pour avoir ces informations, directement, il y a la lumière qui sonne des opérateurs parce qu'ils se rendent compte que la jeune fille, elle vient de se faire violer, mais elle ne veut pas dire qu'elle vient de se faire violer. Par honte, à cause de son âge et tout ça et tout, les parents ne savent pas, alors elle veut avoir des enseignements pour vite aller dans un centre ou peut-être se faire avorter ou prendre des prises en charge, ou elle a peur d'avoir été contaminée par le HDV. VIH, SIDA et tout ça. C'est tout ça qu'ils sont en train de prendre en charge. Mais la plus grande partie, c'est surtout, c'est vrai, il y a les soins médicaux qui sont gratuits, judiciaires, mais c'est la prise en charge psychologique qui est très important parce qu'on a la post-traumatique stress que ces gens-là vivent. Il faut vraiment faire ce grand suivi quand ils appellent, mais le post-traumatique stress, ça peut durer des années. Ça peut durer des années. Alors c'est comment est-ce qu'on peut to manage, comme on dit en anglais, comment est-ce qu'on peut fonctionner, les aider à s'en sortir avec tout ça. Mais on a eu quand même de l'aide, ça il ne faut pas oublier, il faut quand même reconnaître. Il y a eu l'aide de BCNUDH et de l'UNFPA. Et là maintenant on a IPAS qui est en train de pouvoir appuyer. Mais il faut aussi reconnaître aussi que c'est une impulsion du président de la République. Il y a eu une rencontre des femmes le 8 mars 2019 où les femmes en ont parlé au président de la République et le président a dit bon, il faut redynamiser ça. Mais c'était tout un système pour redynamiser, il fallait trouver les fonds pour les redynamiser parce que depuis 2018, la ligne verte ne fonctionnait plus. Alors nous, on l'a redynamisé après le Covid parce qu'il y avait tellement de cas de violence faite à la femme durant la Covid qu'il fallait vraiment trouver les solutions. Pendant le confinement, voilà. C'était plus le confinement parce qu'on est toujours pendant la période du Covid. C'était durant le confinement. Il fallait vraiment le lancer et le vulgariser. Mais de là, il y a plusieurs difficultés, qu'il faut quand même reconnaître. Il y a les difficultés de fonds, parce qu'il y a un moment, les bailleurs de fonds doivent arrêter de financer. Ça doit être maintenant le gouvernement qui doit prendre ça en charge. Ce sont les démarches qui sont extrêmement longues. Et puis de l'autre côté, avec tout le nombre de coups de fil qu'on reçoit, il faut l'agrandir. C'est 4 opérateurs qui travaillent, disons on en a 4 x 3, 16, 12 qui travaillent par jour. Mais il faudra peut-être augmenter la salle et pour qu'on ait les données les meilleures données qu'on pourra donner. C'est ça, quoi. De quoi vous auriez besoin de la part du gouvernement aujourd'hui ? Que le gouvernement mette ses pieds, les mains dans la pâte, maintenant que ce soit un engagement du gouvernement, qu'il puisse financer, mais les démarches, comme je dis, les démarches sont extrêmement longues, mais que ce soit maintenant pris en charge par le gouvernement. Et en termes de communication, quels sont les besoins ? Il y a encore, il y a justement une campagne, je crois, qui est en cours de SMS pour la ligne 112. Initiée par l'UNFPA, qui a commencé à vulgariser la ligne à l'intérieur du pays. Ils ont déjà fait quelques provinces. Et puis, il y a aussi, ici à Kinshasa, nous avons des campagnes des SMS. L'initiative vient de l'UNFPA, qui a déjà commencé à faire la vulgarisation. À part l'UNFPA, nous n'avons pas d'autres partenaires. Et vous avez le ministre de la Communication en face, la RTNC. C'est pourquoi on aimerait vraiment qu'ils appuient, qu'ils mettent la main à la pâte, parce qu'on rencontre pas mal de difficultés. Parce qu'avec l'UNFPA et BCNUDH, ce sont
en fait, c'est périodique. C'est pas tout le temps qu'il finance. Déjà, maintenant, là, nous sommes en cours de financement. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide du gouvernement, justement, pour appuyer ces initiatives-là, en fait. C'est ça. Non, je crois que le message est passé pour l'essentiel dans mon secteur. On verra, on aura une discussion plus approfondie avec la conseillère spéciale parce qu'il faut montrer justement qu'il y a cette volonté politique de lutter contre toutes ces formes de violence. Mais dans tout ça, il y a aussi une dimension sensibilisation. Je crois que les médias publics peuvent être associés justement dans cette dimension-là. Tout dépendra sur base de l'expérience. J'ai vu qu'il y a des représentants de l'armée et de la police. Ce serait bien aussi de recueillir leurs témoignages sur comment ces questions sont gérées et prises en charge au niveau de l'armée. Et donc considérer que pour ce qui concerne mon secteur, vous avez un allié. Mais je crois qu'aussi en termes de plaidoyer, on peut saisir le Premier ministre et les collègues qui ont la question des femmes et des droits humains à leur charge pour que, de manière interministérielle, on s'implique parce qu'il y a une volonté de mettre fin à toutes ces formes de violence et à mieux encadrer ceux qui en sont victimes. Voilà. Il y a le premier niveau des appels en fonction de la typologie de l'appel. Soit on référence les victimes vers des hôpitaux qui sont gratuits, parce qu'il faut insister sur le principe de gratuité lié au service, soit on les oriente vers la police, soit on les oriente vers les juristes, soit on les oriente vers les psychologues qui sont ici. Donc ici, en fait, on prend en charge les problèmes, et ensuite, le premier traitement qu'on fait, c'est un traitement entre guillemets d'assistance la plus psychologique, qui est également hébergé sur ce site et qui est pris en charge par normalement ils sont 4, les 4 psychologues qui sont présents, qui eux vont en fait identifier et diagnostiquer en fait les stigmates et à partir de là faire une prise en charge de la personne, et toute l'organisation est mise en place pour assurer le suivi et mettre en place un reporting pour ensuite faire un monitoring comment dirais-je, du bilan global de la prise en charge des violences faites aux gens en général et aux personnes en détresse de façon plus globale. Donc ici, la première pièce héberge essentiellement les call centers, la deuxième pièce, les psychologues plutôt, la première pièce est dévouée aux psychologues, la deuxième au call center, et la troisième, effectivement, c'est là où on fait l'entretien psychologique en individuel pour entre guillemets, faire comprendre, un peu analyser, etc., chaque cas de façon individuelle. Donc voilà un peu le projet dans son ensemble. On vient à son statut. Mais pour un premier temps, s'il y a un cas de viol, on doit d'abord intervenir et voir la suite après. Christelle Bouanga, députée nationale et activiste aussi des droits humains et des droits de la femme. Un centre comme celui-là, qui se retrouve sans moyens financiers. Je pense d'abord qu'il faut militer, il faut faire un plaidoyer pour la création de ce fonds national pour les victimes et les survivantes des violences sexuelles. Le Fonds mondial veut bien travailler avec la RDC, mais pour ça, on doit créer notre propre fonds, et non seulement créer, mais aussi financer. Parce que la question des victimes sexuelles en RDC, c'est d'abord la question de l'État congolais que nous sommes, la puissance publique que nous sommes. Alors, grâce au call center aujourd'hui, on peut au moins avoir une nouvelle cartographie des violences sexuelles, parce qu'avant, on pensait qu'il y avait plus de violences sexuelles dans les zones des conflits, mais grâce au call center, on voit que tant dans l'ouest que dans l'est du pays, la question s'avère très très importante. Alors, en ce qui concerne la réparation des victimes, on ne voit pas que le volet indemnisation, mais il y a aussi le volet psychologique, notamment des victimes directes qui sont souvent les enfants, les petites filles, mais aussi les mères qui sont vraiment choquées. Et avoir des financements pour ce call center à travers, bien sûr, avec le dynamisme de la conseillère spéciale du chef de l'État, nous allons voir de notre côté avec le budget qui arrive, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire notre plaidoyer pour que, en réalité, cette question soit prise en compte. C'est bon.
forces de sécurité, comme ça je vais venir avec les cartes. Et vous pouvez me dire si vous avez des émotions. Alors, 'Chargé de la mise en œuvre du plan d'action et faire avancer pour la lutte contre la corruption. Secrétaire.